En question principale, Madame la députée d'Iberville. Merci, Monsieur le Président. Les productrices et producteurs agricoles sont en colère à cause d'une des mesures de resserrement de l'assurance stabilisation des revenus agricoles annoncée par la Financière agricole du Québec. La Financière va changer la méthode de calcul du modèle de coût de production, ce qui mettra en danger plusieurs productions et régions. Alors que les producteurs ont accepté toutes les autres mesures, ils ne veulent rien savoir de cette dernière. Depuis que le Parti libéral est au pouvoir, on perd plus d'une ferme par jour au Québec. Pourquoi le ministre s'acharne-t-il à maintenir une mesure qui va amplifier ce phénomène? Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Alors, Monsieur le Président, je voudrais d'abord que l'on reconnaisse l'immense travail qu'a fait le député de Kamouraska-Témiscouata l'automne dernier, quand il a porté le budget de l'ASRA de 305 millions à 650 millions de dollars par année, en plus d'absorber aux frais de l'État le milliard de déficit qui avait été accumulé. Alors, dans le cadre de la stabilisation des revenus agricoles, je pense que notre gouvernement a fait un pas important puisqu'on reconduit cette mesure-là de 650 millions, 630 plus 20, pour les 5 prochaines années, plus le milliard, ce qui donne 4 milliards 200 millions de dollars de soutien dans le cadre des difficultés actuelles que vivent le milieu agricole et que nous reconnaissons. Ceci dit, effectivement, il y a une mesure qui fait difficulté et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a formé un comité du ministère des Finances, du Conseil du Trésor, de l'UPA, de la Financière agricole et du ministère de l'Agriculture pour justement prendre en compte cette donnée-là et s'assurer que nous prenons toutes les précautions nécessaires pour que les mesures soient adéquates et acceptables. En question complémentaire, Madame la députée d'Iberville. Monsieur le Président, le milieu agricole vit de grandes difficultés à cause de ce gouvernement. Selon les producteurs en Mauricie, 150 d'entre eux devront cesser leurs activités. Dans le Bas-Saint-Laurent, c'est la moitié des 1400 producteurs qui seraient en danger. En Abitibi-Témiscamingue, c'est encore pire, puisqu'il est prévu que 85% des producteurs risquent de disparaître. Ce qui est certain, ce sont les fermes familiales et celles en région qui seront les plus touchées par ces mesures. Votre temps est terminé, Madame la députée. Votre temps est terminé. Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Monsieur le Président, je tiens à rappeler que le président de l'UPA a déclare et maintient la position que le cadre financier que nous avons établi, qui est passé de 305 millions à 650 millions, est adéquat et qu'il est acceptable. Et que la seule mesure qui fait difficulté, c'est la façon de compter le coût de production. Et puisque la seule mesure qu'il critique, c'est la façon de calculer le coût de production, nous avons formé un comité pour l'étudier, Monsieur le Président.